Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la bio. Je me présente, je m'appelle Nelly Pic. Je suis conseiller agricole sur la zone Livradois-Forez. On avait souhaité vous proposer ces webinaires pour répondre à vos questions de plus en plus fréquentes sur la bio en général. Donc, le groupe Veille Éco Aura Auvergne-Rhône-Alpes a créé et mis en ligne des petites vidéos qu'on vous propose de visionner sur toutes les questions diverses sur la bio. Donc cet après-midi, ce sera plutôt sur les résultats économiques en bio, en bovin lait et en bovin viande. Pour commencer, on va visionner une courte vidéo sur l'évolution de la consommation en bio et puis ensuite on attaquera le vif du sujet. Donc je vous laisse visionner la première partie. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette série de vidéos Pause gagnante Serre France consacrée aux actualités de l'agriculture biologique. Cette série de vidéos est réalisée en partenariat avec la Frabora, Fédération régionale d'agriculture biologique. Quelques mots du réseau Serre France, un réseau d'entrepreneurs gagnants destiné à un public bien sûr d'agriculteurs, mais également de professions libérales, de TPE et d'artisans et de commerçants. Le réseau Serre France au niveau national, c'est 12 000 collaborateurs, 320 000 clients, 700 agences et 62 Serre France. Commençons tout de suite par faire le point sur la part des consommateurs de produits biologiques. En 2019, 71% des consommateurs déclarent consommer au moins une fois par mois un produit biologique. Cette tendance est à la hausse depuis de nombreuses années et tout particulièrement ces toutes dernières années. Donc une vraie tendance de fond qui s'accentue et se maintient. Cette tendance de fond, elle va porter sur la plupart des produits de grande consommation. En premier lieu, il est vrai au niveau des rayons frais dits libre-service, avec des évolutions conséquentes entre 2018 et 2019, avec des évolutions en valeur, en volume ou même en nombre de références qui dépassent les 30%. Par exemple, sur les surgelés qui sont un axe vraiment de développement nouveau. On a des tendances sur la crèmerie, par exemple, qui sont aussi très fortes et particulièrement notables par rapport à ces mêmes produits en conventionnel qui ne connaissent pas les mêmes dynamiques. Même constat sur un certain nombre d'autres produits, les œufs notamment, avec une évolution à 2 chiffres là encore, très marquée entre N-1 et entre 2018 et 2019. Donc la plupart de ces produits frais est en évolution de consommation très marquée. Même constat sur tout le volet plutôt épicerie, où on a là aussi des évolutions aussi bien en valeur, en volume, en nombre de références qui sont au-delà des 20%, qui frôlent les 30%. Donc on a une véritable tendance de fond à l'évolution de la consommation qui se traduit en global en termes de marché sur par exemple ces 4 dernières années avec un poids de ce marché-là qui a quasiment doublé et on a donc terminé 2019 avec un marché des produits bio à quasiment 12 milliards d'euros. Donc une vraie tendance de fond qui bien sûr entraîne son corollaire qui est la production et ce qui nous paraît important effectivement à prendre en compte dans toutes les réflexions de production ou de conversion à l'agriculture biologique. Cette tendance de fond, elle est validée, elle est confirmée, y compris dans la crise récente de 2020. C'est ce que nous a partagé le cluster bio avec une étude qui montre qu'effectivement, y compris pendant le confinement, on a un certain nombre d'évolutions dans les modes de consommation et parmi lesquelles le renforcement, l'accentuation de l'intérêt pour le bio pour les consommateurs. Donc une vraie tendance de fond qui n'est pas perturbée, qui est même accentuée par la crise sanitaire et économique que nous connaissons. N'hésitez pas à consulter nos autres vidéos sur ces thématiques d'actualité liées à l'agriculture biologique, que ce soit sur les aides, les résultats économiques ou le prochain cahier des charges européen. À très bientôt et surtout, faites-vous accompagner de votre conseiller pour cheminer sur ces thématiques-là. À très vite.
Donc voilà, sur la vidéo sur l'évolution de la consommation, la bio est clairement un marché porteur et en développement. Certains développements différents selon les productions, mais on a une tendance de fond qui reste très optimiste sur tous les secteurs. Donc justement, ça peut être une option, une stratégie pour vous, pour votre entreprise, en lien avec une recherche de segmentation, de différenciation, de recherche de valeur ajoutée ou d'aller capter cette valeur ajoutée, de recherche de sens éventuellement pour certains. Donc voilà, ça c'est la tendance de fond. On a un marché porteur et dynamique et il y a une vraie demande là-dessus. C'est une opportunité. Après, on va faire le corollaire justement avec les résultats économiques derrière pour vous en bovin lait et bovin viande. Donc je vous laisse visionner la vidéo. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette série de vidéos Pause gagnante Serre France consacrée aux actualités de l'agriculture biologique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour analyser ensemble les résultats économiques issus de notre réseau Serre France concernant la filière bovin-lait et la filière bovin-viande. L'ensemble de nos vidéos sont réalisées en partenariat avec le réseau FRAB, Fédération régionale d'agriculture biologique. Quelques mots du réseau Serre France. Premier réseau national d'expertise comptable et surtout de conseils, en particulier à destination d'agriculteurs, qu'ils soient en conventionnel, en questionnement vers l'agriculture biologique ou d'ores et déjà convertis et produisant des produits certifiés. Quelques chiffres donc issus de nos réseaux Auvergne et Rhône-Alpes. Voici rapidement le secteur géographique couvert par nos études. Commençons tout de suite par la filière bovin-lait bio en Rhône-Alpes. Ce sont des données 2019. Notre échantillon comporte 90 exploitations, en moyenne 1,7 UTH, 94 hectares de SAU, 52 vaches laitières, on est sur des producteurs spécialisés, quasiment 300 000 litres de lait livré et un prix moyen à 457 € les 1000 litres. Deux focus sur nos deux extrêmes, les plus performants, les moins performants sur le volet économique. Que retenir de l'ensemble de ces chiffres et quelques points d'alerte en réalité? À noter une érosion de l'excédent brut par rapport à 2018. Ça ne se joue pas à grand chose, c'est moins de 2000 € d'érosion, mais c'est quand même une érosion et c'est suffisamment marquant pour être pointé du doigt. L'érosion aussi de l'efficacité économique, 34% cette année de BE sur produit, même si je reste toujours très vigilante à la notion de comparaison avec le conventionnel. Sur ce critère-là, en 2019, on est autour de 32% en conventionnel. Donc on a un écart assez érodé, assez limité, et c'est vraiment un point d'alerte à suivre de près. À noter aussi un endettement conséquent, c'était déjà vrai, ça s'accentue. On a des annuités maintenant qui s'approchent des 50% de l'EBE. Gardons raison sur nos modes de financement des investissements. Et autre point d'alerte et autre point de vigilance forte, c'est finalement une marge d'orientation assez limitée. En moyenne, on a une marge d'orientation de 3 500 €. C'est pas forcément beaucoup. Et puis surtout, des points d'alerte importants parce qu'on se rend compte que dans le quart inférieur de ce groupe, eh bien en réalité, la marge d'orientation, elle est fortement négative. C'est-à-dire que on creuse même la trésorerie si on rémunérait au SMIC nos travailleurs. On générerait en réalité un manque de presque le SMIC justement annuellement. Donc vraiment, vigilance aux performances économiques. Quelques rappels effectivement pour vous remémorer les modalités des différents ratios économiques. Alors nous avons cherché ici à mesurer la fragilité de notre échantillon dans la perspective d'un arrêt des aides au maintien. Je vous invite à visionner notre vidéo qui évoque et qui explique cette situation. Donc dans notre échantillon que l'on vient de découvrir, deux hypothèses. Une hypothèse où jusqu'à présent les exploitations bénéficiaient des aides à la conversion, et l'hypothèse
dans laquelle les exploitations de l'échantillon percevaient les aides au maintien. Évidemment, tout ça, ce sont des hypothèses. En réalité, dans notre échantillon, il y a les deux. Mais c'était simplement pour pouvoir, on va dire, synthétiser les incidences et mesurer les conséquences dans les deux cas. Si on commence sur l'hypothèse conversion, compte tenu de la SAU de notre échantillon, eh bien, on peut approcher une perte d'aide de l'ordre de 14 000 € annuels qui ne seront plus perçus à compter de 2020. Les conséquences de cette perte d'aide, c'est une évolution à la baisse, puisque nos produits baissent de certain nombre de charges et surtout des charges de cotisation sociale. Et en contrepartie, on s'est positionné dans l'hypothèse de solliciter le crédit d'impôt à l'agriculture biologique, à hauteur à peu près de 5 900 € annuels, en faisant l'hypothèse qu'on se trouve majoritairement dans des schémas GAEC, avec donc l'ensemble des UTH qui bénéficient d'une transparence. Dans cette hypothèse, la perte nette en trésorerie est d'environ 4 000 €. Pour mémoire, on a une marge d'orientation moyenne qui est aux environs de 3 500. Autrement dit, eh bien, dans l'hypothèse de la non-perception des aides conversion, on se retrouve à mobiliser l'ensemble de notre marge d'orientation au déséquilibre de trésorerie généré. Autrement dit, vigilance forte sur les conséquences financières à court terme et à moyen terme. Dans l'autre hypothèse, avec une perte d'aide moyenne de l'ordre de 9 200 €, compte tenu là encore de la SAU de notre échantillon, une baisse de charges liée approchée à 3 000 € et là encore une perception de crédit d'impôt estimée à 5 900 €. Donc là, on a un équilibre à peu près atteint, autrement dit, ce qui est perdu est à peu près compensé par ce qui est économisé ou nouvellement perçu par ailleurs. On reste sur un équilibre fragile, un petit peu moins difficile que l'hypothèse conversion. Donc en synthèse, tout de même des gros points de vigilance et des points d'alerte qui doivent amener à repenser un certain nombre de choses. On va y revenir dans le fonctionnement des exploitations, en tout cas de certaines exploitations. Allons voir ce que cela donne sur la filière bovin-viande. Là encore, donc un échantillon bio en vert sur l'image. On est sur des résultats 2019, une soixantaine d'exploitations, en moyenne 1,6 UTH, 64 vaches allaitantes pour environ 119 hectares avec une très grosse majorité de surface en herbe. Que retenir des résultats? On va se focaliser notamment sur la colonne des résultats bio. Ce qu'on peut se dire, c'est plutôt une bonne autonomie économique avec une relativement bonne maîtrise des charges directes par rapport aux produits. En revanche, effectivement, une efficacité économique, on va dire relativement moyenne basse, un petit peu plus haute de 2 points que ce que l'on constate dans l'échantillon conventionnel. Pour autant, un EBE un petit peu meilleur. Là aussi, on pouvait le dire aussi dans le groupe lié à la filière lait, un poids de l'endettement marqué, que ce soit en bio ou en conventionnel, mais c'est particulièrement vrai là aussi pour les producteurs de viande, un endettement marqué et une marge de sécurité, alors relativement fragile en bio, mais qui a le mérite d'exister. Là encore, ça va être un point d'alerte à suivre et à analyser et peut-être générer un certain nombre de changements pour la suite. Même réflexion, nous avons cherché à mesurer la fragilité de ces exploitations, de cet échantillon, dans la perspective de l'arrêt des aides au maintien à la bio. Donc, même raisonnement, même logique, hypothèse conversion, hypothèse maintien. Hypothèse conversion, compte tenu de la SAU, on approche environ 17 300 € d'aides qui ne sont plus perçues, 5 700 € d'économie de charges sociales notamment, et un crédit d'impôt de 5 600 € compte tenu des UTH indiqués dans l'hypothèse d'un schéma GAEC, qui reste une hypothèse bien sûr. Dans cette hypothèse-là, c'est une perte nette de 6 000 € qui consomme la totalité et même au-delà de la marge d'orientation constatée. Donc, grosse alerte, d'ores et déjà, dans un schéma comme celui-là. Dans l'hypothèse des aides au maintien, 11 500 € d'aides non perçues à compter de 2020, qui génère environ 3 800 € d'économie de charges sociales et un crédit d'impôt de 5 600 €. La perte nette est un peu moins forte, on est autour de 2 000 €. Pour autant,
Pour autant, la marge d'orientation, là encore, est entièrement mobilisée à cette situation. Ça, c'est le constat, évidemment. Les équilibres de trésorerie vont être difficiles à atteindre si l'on ne fait rien et que l'on subit ce dispositif, cette disposition, on va dire, réglementaire. Notre analyse de ce que l'on voit des résultats, c'est qu'en réalité, il y a les résultats moyens et puis ce que l'on voit, notamment parmi les meilleurs, et qui nous amène clairement à identifier un certain nombre de leviers clés, de leviers très importants, actionnables et à actionner pour à la fois rééquilibrer la trésorerie, voire réellement améliorer clairement sa marge. Alors, plusieurs niveaux bien sûr. Du côté des produits, ce sont des pistes. Il y a vraiment la question de l'optimisation de la valorisation des produits, du type de produit. Qu'est-ce qu'on produit à la fois, notamment comme animal, dans la filière viande. Qu'est-ce qu'on produit comme animal? Est-ce qu'on est adapté à son marché? Est-ce qu'on est adapté à la demande des industriels, des consommateurs? Est-ce qu'éventuellement, on a à gagner, on a un intérêt à envisager une contractualisation? Sur le volet des charges, c'est la clé de voûte, c'est un point central, c'est important de le dire et de le redire et de se pencher sur ce sujet. Les charges d'alimentation, c'est vraiment l'un des points clés majeurs. Il est vraiment important de pouvoir optimiser les ressources produites sur l'exploitation, raisonner les achats, peut-être penser achat groupé, penser davantage achat groupé, peut-être envisager des modalités de contractualisation, peut-être envisager des achats directs auprès d'autres producteurs. En tout cas, il y a vraiment un levier fort et qui fait vraiment des différences majeures entre les plus performants et les moins performants. Et puis, dans une moindre mesure, mais néanmoins suffisamment importante pour être soulignée, la charge de mécanisation amène vraiment à se questionner sur les modes d'acquisition. Est-ce qu'on achète à plusieurs? Est-ce qu'on loue? Raisonner l'usage, raisonner les besoins par rapport aux gains réels générés sur l'exploitation. Là aussi, il y a tout un volet à vraiment revoir et raisonner. D'autres aspects qui sont aussi importants, peut-être rebalayer la stratégie financière, comment on finance nos investissements, comment on les réalise, comment on les programme. Très important de rebalayer cette thématique-là au regard de ce que l'on vient de se dire. Dans un certain nombre de cas, il y aura vraiment besoin de sécuriser le court terme. Donc, est-ce qu'il faut enclencher une consolidation financière, injecter du fonds de roulement? Ça sera vraiment un sujet à analyser avec votre conseiller et faire le point sur votre situation particulière. Et puis, dans un certain nombre de cas, élargir même ces réflexions à une stratégie plus fiscale et sociale, en allant mesurer l'intérêt, l'opportunité de certaines dispositions, notamment par exemple une option MSA N-1 parmi les pistes à envisager. Et puis, plus largement encore, de rester très à l'écoute des évolutions contextuelles et réglementaires. La nouvelle PAC attendue à l'horizon 22-23 et la mise en place de ce qui s'appelle les éco-régimes, en tout cas de l'accompagnement à la transition. Quel sera le contenu? Quelles seront les opportunités à saisir? Et puis, par exemple, aussi autour du plan de relance et du plan protéines, notamment, pour un certain nombre de producteurs et dans un certain nombre de régions, il y aura possiblement des leviers, des pistes intéressantes à prendre en compte. Dans tous les cas, bien sûr, votre conseiller Serre France est à votre disposition. C'est vraiment important d'analyser votre situation au regard de ces évolutions à venir dès 2020 et de mettre en place éventuellement des actions, on va dire, correctives ou des actions nouvelles très vite. Donc, n'hésitez pas à solliciter votre interlocuteur conseil. Et puis, je vous invite à visionner nos autres vidéos sur la thématique des actualités sur l'agriculture biologique. À très vite. Voilà sur cette vidéo concernant les résultats en bovin lait et bovin viande. Concernant la partie bovin viande, je vous invite aussi à visionner par le même groupe, c'est le même groupe qui a réalisé cette vidéo, c'est le webinaire sur les systèmes allaitants en bovin bio qui va un peu plus profondément sur cette filière.
Sur la partie bovin-lait, ce qu'on peut dire et ce que vous aurez remarqué, c'est que les résultats sont issus plutôt du Rhône-Alpes. Donc, j'ai quand même ressorti la même chose pour nos exploitations en Auvergne. Sur les systèmes, bon, on a des systèmes proches, hein, on a des exploitations un peu plus petites en Auvergne avec à peu près 10 hectares de moins, 5 vaches de moins, ce qui fait potentiellement 50 000 litres de lait livré en moins, un peu moins du thé aussi hein, pour réaliser le travail évidemment. Donc certes des exploitations un peu plus petites, mais sur les résultats et les ratios calculés, EBE, BE par UTH, EBE par 1000 litres, les ratios donc d'autonomie, d'efficacité et de marge, on arrive au même ratio, au même résultat et donc au même constat que ce qui vous a été présenté dans la vidéo. Du coup, l'analyse qu'a fait Nathalie Cornet, je ne vais pas refaire la vidéo, hein, est valable pour nos exploitations en Auvergne également. À savoir donc un taux d'endettement et un ratio annuité sur EBE proche de 50%. Donc quand elle dit raison gardée sur les investissements, évidemment c'est valable chez nous aussi et évidemment qu'il faudra faire attention à ce critère-là. Et une marge d'orientation proche de 0, voire négative pour l'écart supérieur. Hein. C'est exactement la même chose chez nous et en bovin viande aussi évidemment après l'arrêt de la MAB. Donc, les constats sont les mêmes, les pistes et leviers d'amélioration sont applicables chez nous, également en Auvergne. Du coup, ça nous amène quand même à 2 conseils finalement. Le premier, pour ceux qui auraient les projets de se convertir, ce serait de commencer à prévoir dès le démarrage que l'exploitation s'équilibre au bout de 3 ans, ce serait bien, sans les aides. Il faut qu'on prévoie des systèmes sans les aides dès maintenant. Et pour ceux qui sont déjà convertis ou en bio, il faut d'abord chiffrer l'impact de cet arrêt, de l'arrêt de cette MAB sur votre entreprise. Ça, c'est chiffré pour pouvoir analyser et réagir, comme le dit tout à fait la vidéo. Donc, mettre en place assez rapidement des actions pour avoir les bénéfices le plus vite possible et ne pas subir cet arrêt des aides. Voilà. Dans tous les cas, et comme on vous l'a précisé déjà, toute l'équipe des conseillers du CERF France Puy-de-Dôme Avenir est là pour répondre à vos questions, pour vous aiguiller, pour vous aider à chiffrer, pour vous aider à mettre les actions en place. On saura se faire entourer de votre comptable pour toutes les questions fiscales, d'un technicien s'il y a besoin, plutôt sur la partie technique. Mais dans tous les cas, ne restez pas seul face à ce genre de constat et n'hésitez pas à nous appeler et à poser vos questions. Je vous remercie d'avoir été attentif à cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et au plaisir de vous avoir rapidement au téléphone.